Voilà, donc pour la suite de notre cours, on va voir les probas conditionnels. Et donc nous sommes à la page 6 du cours. Voilà. Donc prenons un petit exemple. Donc soit une population de 100 personnes composée de 30 hommes et 70 femmes. Une enquête dans cette population nous informe qu'en fait 18 hommes et 35 femmes ont les cheveux blonds. Si on choisit au hasard une personne dans cette population, quelle est la probabilité que cette personne soit un homme blond ? Alors déjà, ici, je vais insister sur l'importance de l'emplacement du verbe. D'accord? Donc, soit un homme blond. Eh bien, donc, autrement dit, homme et blond, puisque je dois satisfaire les deux caractéristiques. J'ai combien d'hommes blonds? Ben, j'en ai 18 sur 100 personnes. Okay. La probabilité que cette personne soit un homme. Ben, j'ai combien d'hommes? Probabilité d'avoir un homme. 30%. Par contre, si on demande que la probabilité que la personne soit blonde, et attention ici, il y a un mot absolument important, sachant que c'est un homme. Donc blonde, sachant que c'est un homme, ça veut dire qu'on ne va plus aller tirer dans les 100 personnes, mais on va les tirer dans les 30 hommes. On sait déjà que le oméga s'est réduit. D'accord? Donc la catégorie d'épreuve se réduit à 30 hommes. Et donc la proba, alors on note ça comme ça, qu'elle est blonde, sachant que la personne soit blonde, sachant que c'est un homme, on met une barre, ça veut dire sachant que, eh bien c'est, donc des hommes blonds, il y en a 18 sur 30. Alors ici, ça a l'air tout simple, on vous dit, il suffit de réduire la catégorie d'épreuve. Quelquefois, les énoncés ne sont pas aussi clairs, et donc on va avoir besoin d'une formule pour réaliser ce genre de choses. Alors la formule, elle s'explique assez facilement avec les deux probas qu'on trouve ici, puisque au final, si vous regardez le 18, il vient de ceci, de l'homme blond, et le 30, il vient des hommes. Et donc on dira que c'est la proba de l'intersection sur la proba de ce qu'on sait déjà. On sait que c'est un homme. D'accord? Et en effet, on a bien 18 sur 100 divisé par 30 sur 100. Sur 100, on peut simplifier, donc vous retrouvez bien le 18 sur 30. D'accord? Et donc la formule qu'on va utiliser, c'est la proba de l'intersection des deux caractéristiques sur la proba de ce qu'on sait, sachant que c'est un homme, donc la proba des hommes. Notre cerveau ne pense pas en sachant que les tableaux, les patates, les diagrammes de veines, les tableaux, les arbres et ce genre de choses ne pensent pas en sachant que, ils pensent en et. Donc attention, faites attention, ne vous fiez pas toujours à ce que vous pensez. Notre cerveau pense en et pense sachant que. Et donc si vous ne voulez prendre aucun risque, c'est de faire la formule. Il faut utiliser la formule. Et donc voilà la formule. D'accord? La proba de A, sachant que B, c'est la proba de l'intersection sur la proba de ce que je sais. D'accord? On note que la barre, c'est A, sachant que B. A, si, B. Un autre mot pour sachant que, c'est si. D'accord? Quand vous verrez un sachant que et un si, état d'alerte, formule. D'accord? Donc voilà. Et en utilisant la formule, on ne se trompe pas. En utilisant le sachant que et en réfléchissant, il arrive qu'on se trompe. Quand même assez souvent, d'expérience. Donc faites gaffe, utilisez la formule, ça marche à tous les coups. Alors, on va prendre des exemples ici et on va en déduire du coup une notion d'événement indépendant ou pas. Alors, on nous dit, en 74, dans une ville des USA, on a réalisé un sondage où on demandait à chacun, homme ou femme, s'il était pour ou contre le passage des spots publicitaires au milieu des films. Et on a obtenu les résultats suivants. D'accord? Et quand je vous dis que le tableau pensait en et, ceci c'est bien d'être un homme et d'être pour. D'accord? Le pont, et. D'être un homme et d'être contre. D'accord? Il n'y a pas de sachant que ici dedans. Donc, répondons aux questions. Si on choisit au hasard une personne, quelle est la probabilité pour que cette personne soit pour? Ok, il n'y a qu'une caractéristique, donc on va aller chercher dans le total la proba de pour.
0,52. Bon, sur 1, puisqu'on dit toujours qu'on met sur le total, donc 0,52, 52%. Quelle est la probabilité que cette personne soit pour ce type? Attention, sachant que c'est une femme. Alors, je ne vais même pas regarder là-dedans, je fais ma formule. La probabilité d'être pour, sachant que c'est une femme. Et ma formule, elle me dit, c'est la probabilité d'être pour et être une femme sur la probabilité de ce que je sais, donc la probabilité de femme. Ok, maintenant, je vais aller voir. La probabilité d'être pour et être femme. Mais pour et être femme, je vous ai dit, notre tableau, il pense en et, donc il nous dit directement la bonne réponse. Sur la probabilité d'être une femme, donc toutes les femmes, 0,1. Ok, donc ça nous fait 52%. Donc 0,52. Ok, on continue. La probabilité que cette personne soit pour, donc le verbe est là, soit pour, sachant que c'est un homme. Ok, mais on refait la même chose. Pour, sachant que c'est un homme. Je ne regarde pas, je fais ma formule. Pour et homme. Sur la probabilité d'être un homme. Les hommes pour, ici. Les hommes, ici. Donc ça fait 468 sur 900. Alors ça donne quoi ça à la machine? Hop. 468 sur 900. 0,52. Et donc on nous dit, le fait d'être pour le passage de ces spots publicitaires est le même, quel que soit le sexe de la personne. On dira que les événements, être pour la publicité ou être une femme, sont indépendants. D'accord? Et en vrai, si vous remarquez, on n'a que le P de pour, il valait 0,52, mais c'est le même que le P de pour sachant que femme. Donc ça veut dire que le sachant que femme n'a pas d'influence sur le pour. Et c'est pour ça qu'on dit que être pour la publicité et être une femme sont indépendants. Donc pour être indépendant, il faut que la proba conditionnelle soit égale à la proba totale. D'accord? Vous voyez qu'on a la même chose pour les hommes. La proba de pour, sachant qu'on est un homme, on a aussi 0,52. Donc on pourrait dire aussi que l'événement homme et l'événement être pour sont indépendants. Puisque le sachant que c'est un homme n'a pas d'influence sur le pour. Donc en bref, on peut tout à fait dire que le sexe de la personne n'a pas d'influence sur le fait d'être pour ou contre la publicité au milieu des films. D'accord? Donc voilà. On dira que si P de A, si B égale P de A, donc le si B, on s'en fout, il n'a pas d'influence, ou P de A ou P de B si A égale P de B, eh bien, dans ce cas-là, les événements sont indépendants. Ça va? On aurait pu faire l'inverse, donc vous pouvez, si ça vous chante, le faire. P de femme, sachant que pour, eh bien, je vous garantis que ça va donner la même chose que P de femme. D'accord? Et même chose avec les hommes. Ça va? Donc en fait, le sexe de la personne n'a pas d'influence sur le fait d'être pour ou contre. Et donc, on appelle ça des événements indépendants. Donc ça, c'est une façon de le montrer. Ok? C'est que le sachant que n'a pas d'influence. De là, on en déduit une petite propriété. C'est qu'il y a une autre façon de montrer que c'est indépendant. C'est que l'intersection est égale au produit des deux. Alors ça, attention, c'est vache parce que souvent, ce que vous faites, c'est que quand vous voyez l'intersection, vous faites le produit des deux. Parce qu'on a appris en combi quand on disait il fallait faire fois. Ben oui, mais ici, nous en proba, ce n'est vrai que si les événements sont indépendants. Parce que si le premier influence le deuxième, vous ne pouvez pas multiplier simplement les probas.
Alors c'est très facile à montrer, honnêtement, voilà, ça prend juste une ligne. On a vu que P de A si B, c'était P de A inter B sur ce que je savais. Hein, P de A et B sur ce que je savais. Et on vous dit, ils sont indépendants. Donc P de A si B, c'est égal à P de A. D'accord? Donc ça, c'est la définition du A sachant B. Et ça, c'est le fait que c'est indépendant ici. D'accord? P de A si B égale P de A. Donc, si vous isolez ça et que vous faites passer le P de B en produit en croix, on a P de A et B égale P de A fois P de B. Et donc, si vous avez ceci, alors les événements sont indépendants. Et inversement, si les événements sont indépendants, alors vous aurez que la proba est égale au produit. D'accord? Donc, si je le fais avec mon exemple, donc ces trois probas, je vais les calculer séparément. Ça, c'est super important. Si vous utilisez cette formule pour montrer que c'est indépendant, il faut calculer les trois probas séparément. Donc, je voulais montrer que être pour et être une femme, c'était indépendant. Donc, je vais calculer les trois probas séparément. Ok, les femmes qui sont pour, vous avez toute votre feuille devant les yeux, ben vous allez donc dans la case des femmes et des pour. C'est 0,052. D'accord, dans le croisement, hein, femmes et pour. P de femmes, c'est donc dans le total des femmes, et dans le total des femmes, ça vaut 0,1. P de pour, c'est le total des pour, donc ça vaut 0,52. Et donc, pour montrer que c'est indépendant, je vais montrer que ceci, est-ce que c'est égal à ça fois ça? D'accord? Est-ce que P de femme inter pour, est-ce que c'est égal à P de F fois P de P? Autrement dit, est-ce que 0,052, est-ce que c'est égal à 0,1 fois 0,52? Ben oui. D'accord? Oui, c'est égal. Et donc, puisque c'est égal, je peux donc dire que F et P sont indépendants. Ce qu'on avait déjà vu par la définition de l'indépendance. D'accord? Mais c'est pour vous montrer que les deux approches sont pareilles. Soit vous le montrez avec la condition comme on l'a fait dans l'exemple, soit vous le montrez avec cette propriété. Ça va? Mais dans la propriété, je réinsiste, il faut calculer les trois probas distinctement, séparément, et puis montrer est-ce que ceci est égal au produit des deux autres. Si oui, c'est indépendant. Sinon, ben c'est dépendant. Ça voudra dire que l'un influence l'autre et l'autre influence l'un. Donc voilà, la notion de proba conditionnel qui du coup induit la notion d'indépendant ou d'événement dépendant. Alors on va continuer à compléter notre cours et on va utiliser les deux nouvelles notions du coup qu'on a appris jusque-là. Alors, ici on a un petit exemple, mais en vrai vous le faites déjà depuis un bout de temps, c'est de travailler avec les arbres. Donc on nous explique, je prends l'exemple ici, donc on a deux agglomérations. Dans l'agglomération, on a deux communes. La commune V1, la ville 1 et la ville 2. La proba qu'un habitant pris au hasard dans la ville 1 soit un fumeur est égale à 0,1. Et dans la ville 2, c'est 0,2. On sait que 60% des gens de la liste qui habitent la ville 1, 60% des gens de la liste habitent la ville 1. Et 40% des personnes interrogées habitent la ville 2. Quelle est la proba qu'une personne tirée au hasard soit un fumeur? Et donc, ça veut dire qu'on peut être fumeur en étant dans la ville 1 et on peut être fumeur en étant dans la ville 2. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de proba totale. On va devoir faire le total entre les gens qui fument et qui habitent la ville 1 et les gens qui fument et qui habitent la ville 2. Et donc, pour ce faire, tout simplement, on fait un arbre. Au départ, qu'est-ce qui se passe? J'habite la ville et en fonction de ça, je suis fumeur ou non fumeur. Ok. Alors attention, j'aime pas du tout comme l'arbre est fait, il faudra que je le change et que je le refasse une fois, mais honnêtement, je préférerais cette version. Donc fumeur, non fumeur.
parce que là on mélange un peu les notations. Et donc il y a 60% des gens qui habitent la première ville, 40% la deuxième ville. Et parmi ces gens, on nous dit que dans la ville 1, un fumeur, donc il y a 10% de fumeurs. Donc on sait que l'embranchement vaut 1, donc 90% de non-fumeurs. Dans la ville 2, il y a 0,2% de fumeurs, 0,2 probabilité d'être fumeur, donc 20%. Et 80%. Donc au total, donc si je prends ceci, si je veux tous les fumeurs, je dois donc prendre toutes les branches qui atterrissent à être fumeurs. On a vu que pour les branches, on multiplie, et on pourrait même presque mettre un petit point. Donc, fois 0, ça fait 0,06. Et pour être fumeur, on peut venir par ici aussi, 0,4 fois 0,2. Ça fait 0,08. Et donc, vous voyez que la proba d'être fumeur, c'est la somme des deux. D'accord? Je fais le total de toutes les personnes qui fument, celles dans la ville 1 et celles dans la ville 2. Et donc, comme on a déjà vu aussi plein de fois, donc on additionne les résultats des branches. Donc voilà. Donc en vrai, ça vous le faites déjà depuis un bout de temps, mais c'était pour mettre un nom sur la situation. Et donc ça, c'est la proba d'être donc c'est ce qu'on appelle les probas totales. Et donc ceci, ça représente quoi? Je vous avais dit, les tableaux, les arbres et tout ça, ça pense en et, pas en sachant que c'est la proba de ville 1 et être fumeur. Ça, c'est la proba de ville 2 et être fumeur. Ok? Donc voilà, niveau notation. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Oui, voilà. D'accord, donc théorème. Si je veux additionner une proba, je dois additionner toutes les petites probas qui peuvent la composer. Je n'insiste pas sur le théorème. D'accord, je pense qu'au niveau formalisme, un exemple vaut mieux qu'un long discours. Alors, on va refaire ça avec un deuxième exemple. Ok, donc en 2020, à la frontière, donc il y a des voyageurs, et ils sont contrôlés à la frontière. Et à la frontière, il y a 3 douaniers, X, Y et Z. On sait que chaque voyageur est contrôlé par un seul douanier. La probabilité d'être contrôlé par X, c'est 0,2, par Y, 0,3 et par Z, 0, et par Z, 0,5. Faisons déjà, on vous dit, utilisez la représentation en arbre. Donc, dans un premier temps, j'arrive à la douane et soit je rencontre X, soit je rencontre Y, soit je rencontre Z avec les probas qui nous sont donnés là-bas. On a bien une somme égale à 1. Alors, imaginons que je sois fraudeuse. D'accord? J'ai des trucs à déclarer, mais je ne le dis pas. Ça va? Et donc, le X, soit il détecte le fraudeur, soit il ne le détecte pas. La marchandise est bien cachée. Alors, on va descendre un petit peu. Hop. Le X, on vous dit, il détecte une fois sur 2. Donc, forcément, il ne détecte pas une fois sur 2. Le Y, il détecte une fois sur 3. Et le Z, une fois sur 4. Donc, 3 fois sur 4, il ne détecte pas. Alors, quelle est la probabilité pour qu'un fraudeur ne soit... Alors, le mot est mal choisi. Je vais mettre ici, ne soit pas détecté. Donc, on vous dit, il est fraudeur, mais ne soit pas détecté à la frontière. Eh bien, donc, on veut qu'il ne soit pas détecté. On ne sait pas chez qui il est allé. Donc, il faut faire la somme de toutes les possibilités de ne pas être détecté. Et donc, ne pas être détecté, la proba de X et ne pas être détecté, c'est donc 0,2 fois 1,5. La proba de Y et ne pas être détecté, c'est 0,3 fois 2 tiers. Et la proba de Z et ne pas être détecté, c'est donc 0,5 fois 3 quarts.
Ok, alors 0,2 c'est 2 dixièmes. Ben donc ça nous fait 1 dixième, de toute façon la moitié. 0,3 divisé par 3, donc 0,1 fois 2, 0,2. Et ici, donc on a 1 demi, donc ça va nous faire 3 huitièmes. D'accord? Et donc 3 huitièmes, ça nous fait 0,375. Ça, vous le calculez à la machine. D'accord? Donc, voilà. Alors. Et donc, la probabilité... Ah oui, on n'a plus de place. Hop, je me mets-toi un peu. La proba donc de ne pas être détecté, c'est donc le total des possibilités de ne pas être détecté. Donc le total, on fait donc la somme. Hein. Tac, tac. Je mets les points pour les fois, comme ça on se rappelle. Et donc dans 67,5% des cas, quelqu'un qui fraude ne sera pas détecté, en tout cas à cette douane imaginaire, pour mon exercice. D'accord? Donc voilà, ça va. Donc on fait le total. Donc là, rien de neuf sous le sommet. Hein, donc rien de neuf sous le soleil, pardon. Et comment? Ça va? Donc là, ça, vous savez normalement déjà le faire. Ce qui va m'intéresser un peu plus, c'est que c'est la question suivante. Et dans la question suivante, il y a un mot super dangereux qui est le si. Et donc si, c'est la même chose que sachant que. Et donc si je traduis le bazar, on me dit, quelle est la il faut presque remettre la phrase dans l'autre sens. Quelle est la proba pour que il ait été contrôlé, enfin de nouveau c'est détecté par Y, non, contrôlé ici, pardon. Hop, hop, hop. Quelle est la proba qu'il ait été contrôlé par Y, sachant qu'il n'a pas été détecté? D'accord? Quelle est la proba qu'il ait été contrôlé par Y, sachant qu'il n'a pas été détecté? Donc si je remets ça sous forme de notation, c'est la proba qu'il ait donc croisé Y, sachant qu'il n'a pas été détecté. Ça va? Formule, hein, inutile d'aller chercher là-dedans. Formule. La formule me dit, c'est Y et pas détecté sur ce que je sais, donc il n'a pas été détecté. Ok, et puis si vous regardez, tout est déjà calculé. Hein. Le Y est pas détecté, on l'avait calculé ici. S'il n'avait pas été calculé, évidemment, on aurait dû le faire. Sur, ça tombe bien, hein, comme c'est bien fait, sur le pas détecté, et donc le pas détecté, on l'avait calculé aussi. Voilà, ça va. Évidemment, si je demande ça sans avoir calculé ceci, vous devrez du coup calculer vous-même sans la question préalable. D'accord? Donc si je demande si un fraudeur n'a pas été détecté, quelle est la probabilité qu'il ait été contrôlé par Y, il faut savoir qu'on doit faire tout ça pour arriver à cette formule-ci. Mais de toute façon, si vous écrivez votre formule, ça, vous allez vous dire, ok, donc je dois faire la branche Y qui n'est pas détectée. Et si vous avez tous les non détectés, vous savez que vous devez faire toutes les branches où j'ai du non détecté. Ça va? Donc ça mélange un peu les deux. Hein, ça mélange le sachant que et le fait de faire le total. Ça va? Voilà, voilà. Alors, hop, on est bon pour cette page-ci. Ok, alors celui-là, je pense que je l'ai rajouté, vous saurez très bien quand je l'ai rajouté dans mon cours. Supposons un test de sensibilisation qui détermine dans la population 20% de résultats positifs contre 80% de résultats négatifs. Et dont on sait que, parmi les résultats positifs, 1% est sain. Donc c'est ce qu'on appelle des faux positifs. Contre 90% parmi les négatifs. D'accord? Donc les faux négatifs, il y en a 98%. Quel est le risque d'être atteint et que le test soit négatif?
donc ce qu'on appelle les faux négatifs. Donc je suis malade, mais le test est négatif. Hein. Rappelez-vous de notre période Covid. D'accord. Même si vous aviez le Covid, parfois les tests étaient négatifs si on le faisait trop tôt, si on le faisait mal, si le test n'allait pas, enfin bref. Ok. Quelle est la chance de ne pas développer la maladie sachant que le résultat non, il n'y a pas de sachant que et que le résultat est positif. Quelle est l'incidence de la maladie selon le test? Donc quelle est la probabilité d'être malade? Et quand une personne est malade, quelle est la probabilité qu'elle ait un test positif? Vous voyez que c'est une petite question vache parce que c'est un peu un sachant que. Sachant qu'une personne est malade, quelle est la probabilité qu'elle ait eu un test positif? Hein, donc là, on a une conditionnelle. Bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, je fais un test. D'accord. Et puis, soit je suis malade, soit je ne suis pas malade. Alors, puisqu'on nous dit ici, supposons qu'un test de sensibilisation détermine dans la population 20% de résultats positifs contre 80 négatifs, et dont on sait que parmi les résultats, donc vous voyez, c'est d'abord parmi les résultats, les 1% est sain. Autrement dit, d'abord je fais mon test. Alors, soit mon test est positif, soit il est négatif. Mais en vrai, dans ces cas-là, on a soit des vrais malades, soit des gens qui ne sont quand même pas malades. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle les vrais positifs ou les faux positifs. D'accord? Et là-dedans, même chose. Soit je suis malade, alors qu'il était négatif, soit je ne suis vraiment pas malade. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les faux négatifs. D'accord? Il est négatif, mais je suis malade. Et ça, c'est les vrais négatifs. Ok? Donc, si je reprends mon histoire, il y avait combien de quoi? 20 positifs et 80 négatifs. Hop, on va le mettre comme ça. Donc 20%, j'écris ça comme ça, et 80%. Et parmi les positifs, on sait qu'il y en a 1%. Non. Parmi les positifs, 1% est sain contre 98% parmi les négatifs. Oui, c'est ça. Donc positif. Ah, mais non, non. Oui, c'est ça. Donc positif, si on est sain, c'est qu'on n'est pas malade. Donc c'est ça, voilà. Hop, à utiliser du vocabulaire différent, s'y perd. Donc positif, mais que je ne suis quand même pas malade, il y en avait 1%. Donc il y avait 99% de tests corrects. Hein, je suis positif et je suis malade. Ok, compte 98% parmi les négatifs. Autrement dit, parmi les négatifs, eh bien, on était vraiment malade avec 98%. D'accord? Et ça va, du coup, parmi les négatifs, non. Les sains, c'est les 0. Ah, si on est négatif, on est vraiment négatif. Donc on est sain, comme le dit l'énoncé, avec 98% contre 0,02. Tout ça, c'est une question de vocabulaire. Je reprends. Donc, d'abord, la population, on a des positifs et des négatifs. Et on nous dit que parmi les positifs, on a 1% qui sont sains, donc qui ne sont pas malades. Parmi les négatifs, on en a 98% qui sont sains, donc qui ne sont pas malades. Voilà, c'est plus clair comme ça. Et donc, on complète. D'accord? Ok. Quel est le risque d'être atteint, donc d'être malade, et que le test soit négatif? Donc malade et test négatif, comme on nous dit, hein, DFN. Donc 0,8 fois 0,02. Ça fait 0,016. D'accord? Donc proba d'être négatif et malade, c'est 0,016. Quelle est la chance de ne pas développer la maladie, donc de ne pas être malade et de ne pas être malade et que le résultat soit positif. Donc malade, pas malade et positif,
Voilà la branche. Voilà, voilà. Quelle est la proba d'être malade? Eh bien, donc, je dois aller tester, prendre tous les malades. Ok, donc ça nous donne 0,198. Bah oui. Et donc, pour ça, je vais donc additionner tous les malades. Les malades, j'ai celui-ci et j'ai celui-là. Donc 0,198 plus 0,016. Ok. Et la dernière, attention donc à la dernière, c'est la proba. Je vais le faire en dessous parce que j'ai de la place. Oui. Donc dans le 4, quelle est la proba d'avoir un test positif quand la personne est malade, hein? Donc le quand, attention ici c'est vache, sachons que la personne est malade. Ok, on est d'accord, on ne regarde rien, on fait la formule. Donc être positif et malade sur P de malade. Ok, les positifs et malades, je suis ici, donc 0,198. Sur P de malade, alors ça tombe encore bien cette fois-ci, on les a. D'accord, on les a déjà calculés. C'était 0,214. Okay, donc ça fait 198 sur 214 qu'on peut simplifier certainement. D'accord, mais comme ça, je laisse comme ça pour que vous voyez d'où vient l'info. Et après, on passe son temps à simplifier. Ok. Donc attention aux formulations. Donc le quand, on aurait pu aussi formuler, et donc là, faites attention, quelle est la proba qu'une personne malade donc ça c'est la formulation encore plus vache, soit positive. Vous avez vu dans l'autre exemple, j'avais chaque fois souligné le verbe. Et donc en fait, ce qui est avant le verbe est censé être connu. Ce qui est après le verbe, on ne le connaît pas. Donc ça, c'est un sachant que déguisé. D'accord? C'est un P de positif sachant qu'on est malade. D'accord? Donc si on vous dit quelle est la proba hein, qu'une personne non malade soit négative, d'accord? Eh bien, c'est la proba d'être, donc le soit, vous voyez qu'il est là, donc c'est la proba d'être négatif, sachant qu'elle n'est pas malade. D'accord? Donc attention à la formulation. Hein, vous avez vu qu'on avait un quand, on a le sachant que, on a le si, on a un quand. Donc ce qui est avant le verbe, c'est censé être connu. Donc on doit le mettre dans le sachant que juste après. Ça va donc attention, attention à la formulation hein, de la proba conditionnelle. Alors, est-ce qu'on a encore des choses à raconter? La proba combinatoire, ben ça en gros, on a déjà eu, hein, il n'y a rien de neuf. En vrai, ce sont des tirages que j'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer. Donc voilà, je vais le faire avec vous. Donc on a bien ici un tirage de 3 questions, ça va, sans remplacement bien évidemment. Et l'ordre dans lequel on tire les questions n'a évidemment pas d'importance. Donc on a un tirage multiple. Où il n'y a pas d'ordre. D'accord? Et donc on avait vu dans ce cas-là qu'on utilisait des C. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? On a 10 questions de proba, 12 de stats et 8 d'analyse. Quelle est la probabilité de tirer 3 questions de proba? Donc 3 probas, c'est donc, je tire 3 dans les probas, je tire 3 dans les
question. D'accord? Je ne vais pas calculer ici combien ça fait, mais je vous laisse le soin de le faire. Une question de chaque partie du cours. Ok, donc je veux une proba, une stat, une analyse. Donc je vais en tirer une dans chaque. Une dans les probas, une dans les stats, une dans l'analyse. Toujours sur mes 3 questions. Ok, de nouveau à calculer. Celui-ci c'est facile, ça fait 10 fois 12 fois 8 sur ces 3,30 et donc là, à vous de le calculer. 2 questions de stats et une de proba, toujours le même principe. D'accord, donc c'est 2. Pardon, je mélange les. Je vais aller trop vite. Donc 2 de stats et une proba. Il y a combien de stats? 12. Donc c'est 2, 12. Une proba, une dans les 10 sur ces 3,30. Donc je réinsiste sur le fait que vous devez toujours tirer autant de choses au-dessus qu'en dessous. D'accord? Si on avait juste dit 2 questions de stats, ça sous-entendait qu'il y avait une autre. Peut-être pas nécessairement de proba, mais d'accord? Donc ça sous-entend toujours qu'il y en a la même quantité. Ok? Toujours autant au-dessus, en dessous. Ça va donc tirage multiple sans ordre. On utilise l'essai de nouveau. Je vous laisse calculer la solution. Alors, qu'est-ce qu'on me veut d'autre? Là, on est bon. Et enfin, oui, c'est ça. Donc ici, je reprends un exemple de chaque. Je suppose ici, on a le tableau. Et on aura aussi les patates juste après. Comme ça, vous aurez vraiment dans votre cours un exemple de chaque sorte. Même si, encore une fois, là, il n'y a rien de neuf. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les observations effectuées aux vignes ont permis de constater que la proportion des oiseaux migrateurs à une période déterminée y était de 0,5. Donc, nous voulons des oiseaux migrateurs. Ok, donc tous les migrateurs. Les oiseaux aquatiques, 0,33. Honnêtement, celui-ci pourriez tout à fait arrêter la vidéo et le faire. D'accord? Et donc après, vous vérifiez. Honnêtement, je vous conseille vraiment de faire ça. Arrêtez là, complétez-le, essayez de le faire et vous aurez la solution. C'est plus intéressant que de m'écouter jusqu'au bout. Alors, celle des oiseaux aquatiques sédentaires. Attention, aquatiques sédentaires. Donc là, on a une double caractéristique. Donc voilà. Ok. Donc on est dans du 0, donc du pourcentage. Donc le total, ça vaut évidemment 1. Hop, on complète. Voilà, voilà. Ok, puis proba de sédentaire. Sédentaire, 0,5. Proba de... il n'y a pas de parenthèse. Proba de... Donc pas migrateur et pas aquatique. Alors, pas migrateur, donc s'il n'est pas migrateur, il est sédentaire. Donc ça c'est S. Et non aquatique. Ok, les sédentaires non aquatiques, ils sont là, 0,3. Ok. Aquatique, sachant qu'il est sédentaire, ok. Aquatique, sachant qu'il est sédentaire, formule. Aquatique et sédentaire, sur ce que je sais, sédentaire. Aquatique et sédentaire, 0,2. Sur tous les sédentaires, 0,5. Et donc avec la formule, ça va tout seul. Voilà, voilà. Hop. Et enfin, dernier exemple. Dans un groupe de 40 élèves, 18 sont en maths, 14 en physique, 8 en bio,
Ok, et puis on a des maths physiques, des machins, des machins. Alors, dans les ensembles de veines, communément appelés des patates, vous devez toujours commencer par l'intersection pour déduire après ce qu'on vous dit. Alors, donc, oméga, il y en a combien? 40. Ensuite, on a les maths, on a la physique et on a la bio. Alors, toujours commencer par les intersections. On a 2 élèves qui en ont pris 3. Alors, on a 3 élèves qui ont pris maths et bio. Donc attention, maths et bio, c'est tout ça. Donc, j'en ai déjà 2. Donc, je dois soustraire 3 moins 2 égale 1. 5 qui ont pris bio et physique. Alors, des bio et physique, il y en a tout ça, mais j'en ai déjà 2. Donc, 5 moins 2. Et 7 qui ont pris maths et physique. Il y en a 7 qui ont pris maths et physique. Donc, il n'y en a que 7 moins 2 qui ont pris que maths et physique. Ça va? Ça, c'est des que. Que physique et bio. Que maths et bio. Que maths et physique. Ici, il n'y a pas de que. Ça va? C'est tous ceux qui ont des maths et de la physique. 8 ont pris bio. Eh bien, bio, c'est tout ça. Donc, vous devez faire 8 moins tout ce que vous avez trouvé. Donc, vous devez toujours soustraire chaque fois les infos précédentes. Ok. 14 qui ont pris physique. Donc 14, moins 5, moins 2, moins 3. 4. Et enfin, combien? 18. Moins 5, moins 2, moins 1. Ok, ben donc 10. Donc nous avons 10 plus... Alors il y en avait déjà 18 ici. Plus 4, 22. Plus 3, 25. 25 plus 2, 27. Et donc il y en a même 13 qui n'ont ni des maths, ni de la bio. Maths 6, ni de la physique, ni de la bio. Ok. Du coup, maintenant on peut répondre aux questions. Alors, combien d'élèves suivent l'option maths 6? Le total, donc 18. De nouveau à simplifier, hein, d'accord? Donc 9 sur 20. Voilà. Ici, je laisse toujours comme ça, vous voyez d'où viennent les infos. Physique. Mais là, il y en avait 14 sur 40. Attention, attention. Maths ou physique. Et nous avons vu en classe que on pouvait utiliser Kolmogorov ou boule. Ici, il y a de l'intersection, donc c'est boule. Ou autre chose, étant donné qu'il n'y a pas de barre ni quoi que ce soit, on peut aussi prendre la patate qui contient maths ou physique. Donc 2 possibilités. Soit vous additionnez tout ce qu'il y a là-dedans, d'accord? Donc ça nous donne, là il y en a 18 plus 4, 22, 25. Ou alors, je le fais ici, hein, on travaille avec boule, maths, physique, moins une fois l'intersection. Et donc ça nous donne, maths, on en avait 18. Physique, on en avait 14. Et les deux, on en avait 7. Ok. Donc a priori, le compte serait bon. Hein. 32 moins 7, 25. Pardon, c'est pas des 20, c'est des 40. Voilà. Physique, mais pas maths 6. Je vais faire ici. Physique sauf maths. Hein, on a appris aussi cette notation.
Donc ça veut dire que, ou alors ça peut être physique et pas maths, on peut le noter comme ça aussi. D'accord? Et donc ça vaut quoi? Ben, vous virez les maths, d'accord? Et donc vous prenez les physiques qui restent. Donc il y en a 3 plus 4, il y en a 7. Encore une fois, vous pouvez franchement essayer de compléter vous-même, hein. Le plus dur, c'était de faire la patate, hein, de bien compléter le truc, mais sinon, on a appris en classe comment le faire. Ni physique, ni maths, ni bio. Ben, aucun de tous, ça on le sait. Il y en a 13. Uniquement bio. Uniquement bio. Donc c'est bio et pas maths et pas physique, on est d'accord? Donc uniquement bio, ben, il y en a 2. Ça va? Et je rajoute un petit complément d'information. J'aimerais que vous me fassiez la proba d'être en maths, sachant qu'on est en physique. Et donc, sachant que, formule, la proba de ce que je sais. Donc, je répète, hein, proba d'être en maths, sachant qu'on est en physique. Maths et physique, il y en a donc 7. Sur tous les physiques, il y en avait 14. Les 40, tac, tac. Et donc 7 quatorzièmes, donc un demi. Donc encore une fois, vous voyez que le sachant que, il ne se lit pas tout de suite là-dedans. Ça va? Ça revient à faire une formule. Et là, dans les formules, les petits bouts ici, je peux les lire dans mes patates, dans mes tableaux et tout ça. Mais ça, c'est pas toujours visible d'un seul coup d'œil, hein, ici dedans. Ça va? Donc voilà. Donc la formule est votre amie. Hein. Si vous ne faites pas la formule, à vos risques et périls. D'accord? Donc voilà. Ça va d'expérience, hein, pour avoir déjà vu défiler quelques classes en face de moi. Ceux qui n'utilisent pas la formule, bah, souvent n'ont pas leur point. Ou alors il faut vraiment être géré à fond la proba. Ça arrive, hein, d'accord? Et donc dans ce cas-là, moi, il n'y a pas de souci. Hein, tant que la réponse est correcte, il n'y a pas de souci. Mais on va dire que c'est un élève sur 100 qui gère ce genre de choses. Et ceux qui ne font pas la formule, souvent, ben, malheureusement, ils se prennent les pieds dedans. Ça va? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense. Puisqu'après, ah oui, alors vous avez toute une série d'exercices là-bas. Je n'ai pas fait la première série, mais ce sont des probas, on va dire, élémentaires. Je mets des guillemets entre élémentaires, c'est-à-dire que ce ne sont pas des probas conditionnels. Ça va, ce sont des probas normales, hein, sans condition, sans sachant que, sans... Voilà. Mais donc voilà, ça, elles sont à votre disposition. On n'a pas le temps, je pense qu'on a déjà fait 2 feuilles plus tous les exercices du livre. Donc je pense que là, on est bon. Enfin, j'espère, mais encore une fois, donc voilà, ça c'est là à votre disposition pour préparer l'interro. Je peux tout à fait vous fournir les solutions. Et donc nous, après, on ira travailler dans celui-ci. Ça va, on changera aussi quelques énoncés. Et on travaillera également dans le livre. Donc sachez qu'il y a encore des exercices dans le fond, là-bas, de votre syllabus, que vous pouvez utiliser à souhait pour travailler vos probabilités. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser au prochain cours. Allez, bon travail.